Acclamez pour le roi des rois ce matin. Que son nom soit béni. Merci Père. Avant d'aller plus loin, j'ai une petite requête à cœur que j'aimerais qu'on puisse faire ensemble. Vous savez, à cause des temps difficiles que nous sommes en train de passer aujourd'hui, la marche chrétienne, bien le chemin de la foi devient compliqué. Plusieurs personnes, à cause des moments durs que nous sommes en train de passer, il y en a qui abandonnent la foi, il y en a qui ne se sentent plus encore dans les choses de Dieu. Il y en a qui veulent quitter, je ne sais pas, abandonner le travail. C'est Papa Brady qui nous a montré la semaine passée, le dimanche, une photo d'un homme de Dieu qui s'est donné la mort, pas à la maison, pas dans une brousse, mais un homme de Dieu qui s'est donné la mort dans l'église. Il s'est mis la corde, il est parti. Vous ne savez pas le moment dans lequel nous sommes en train de vivre, par où les gens sont en train de passer. Mais j'aimerais dire à une personne, quel que soit ce que vous êtes en train de vivre, il n'y a aucune situation qui pourra être difficile et éternellement. Toute situation qui semble être difficile finira toujours par passer un jour. J'étais en train de méditer, j'ai compris que les difficultés d'hier, ce que je manquais hier, ce qui était un problème hier n'est pas un problème aujourd'hui. J'aimerais dire et rassurer encore à une personne que ce que tu vois aujourd'hui, peut-être il y a des années quand on me présentait, j'étais seul, mais aujourd'hui quand on me présente, nous sommes à deux. Je crois aussi qu'aujourd'hui tu peux être seul, mais demain tu ne seras pas seul. Je crois qu'aujourd'hui, peut-être tu n'as rien, mais ne laisse pas le moment difficile étouffer ta foi, même déranger ta marche avec Christ. Écoutez, il y a une pensée qui m'a toujours arrivé. Le Seigneur m'a inspiré en disant ceci. Roger, tu sais, il n'y a que ceux qui n'ont pas Dieu qui s'inquiètent pour leur vie. Si nous sommes le brebis de l'enclos de Jésus, nous avons un Dieu capable de prendre soin de nous. Alors j'aimerais inviter une personne qui passe par des moments difficiles. J'aimerais inviter un homme, j'aimerais inviter une sœur. Je sais peut-être que tu es orpheline. Je sais que papa, vous vous battez avec vos 6 enfants. Rien ne semble marcher. Mais ce matin, je viens vous dire qu'il y a un Dieu capable de vous prendre en charge. Il y a un Dieu, aussi longtemps que vous pouvez le faire confiance, tout peut changer dans votre vie. Et j'ai pris ce matin en m'appuyant sur la chair de mon Père, sur son onction, sur son autel en disant, toute personne qui est en train de passer un moment compliqué, toute personne qui est en train de passer par les épines, toute personne qui est en train de passer par une maladie, je ne sais pas, on l'a déclaré incurable. Ce matin, que le Dieu qui guérit par son meurtrissure, qu'il te guérisse. Que celui dont la Bible me dit, dans sa parole, la Bible me dit, en Jésus, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Que la bénédiction d'en haut soit notre partage ce matin. Alors pendant 2 minutes, j'aimerais juste qu'on se tienne debout. Avec toute humilité, je nous invite. Qu'est-ce que nous allons prier? Écoutez, Jésus est en train de parler. Pendant qu'il parlait, les disciples ont compris que ce que Jésus parlait était difficile. J'aimais les requêtes qu'ils ont demandées. Ils n'ont pas demandé l'argent à Jésus. Ils n'ont pas demandé des maisons à Jésus. Ils sont en train de dire, Maître, s'il en est ainsi, augmente-nous la foi. Seigneur, ajoute-nous la foi. Et Hébreux 11 est en train de nous présenter les gens qui ont conquis le monde, les gens qui ont changé de situation, qui ont fermé des gueules des lions par la foi. Et j'aime le verset 11 qui est en train de dire, Sarah, malgré son âge avancé, le Seigneur l'a rendu capable. Je crois que ce matin, Dieu peut te rendre capable de produire ce que tu n'as jamais produit. Mais ma requête, levons nos mains, disons à Dieu, oui, le chemin est difficile, le chemin est compliqué. Éternel, ce matin, je veux que tu me fortifies dans la foi. Augmente-moi la foi, sois ma force. Partout où je vais passer, là où j'ai cherché à abandonner, là où j'ai cherché à fuir ce matin, Père, sois ma force. J'aime en lingala, ils disent, Jalamaka Sinangai. Est-ce que la voix d'une personne qui se sent au bout, la voix d'une personne qui se sent menacée, peut s'élever et dire cela à Dieu? Fortifie ma foi. Marche avec moi.
Oui, c'est difficile, mais je crois en toi, Père. C'est difficile, mais je crois, Seigneur, que tu es capable de tout faire. La foi, la Bible dit, l'amour, la foi de plusieurs flétira. Dans les derniers temps, les jours seront compliqués. Seigneur, mais je crois en toi, Seigneur. Je crois que ma maladie ne va pas m'amener à la mort. Je crois que cette situation, elle n'est pas éternelle. Je crois, Seigneur, que tu peux faire au-delà de mes attentes. Il y a un cœur blessé ici. Il y a quelqu'un qui dit, je ne sais pas, après ce culte, ce que je ferai. Il y a quelqu'un qui dit, Seigneur, j'ai 32 ans, j'ai 35 ans, je suis encore chez mes parents. J'ai fini les études. Il y a quelqu'un qui dit, Seigneur, sur ce chemin de la foi, tiens-moi à la main, montre-moi le chemin. Il n'y a pas d'endroit où il fait beau vivre sur la terre. Tiens-moi à la main, conduis-moi. Oriente-moi. Viens à mon secours. Je vois cet homme, ce père qui crie à Jésus, qui est en train de dire, Maître, viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de mes enfants. Seigneur, maintiens-moi dans la foi. Seigneur, regarde les pensées qui sont à moi. Il y a quelqu'un qui veut se suicider. Il y a quelqu'un qui veut aller chez les féticheurs. Il y a quelqu'un qui veut commencer une vie qui n'est pas bonne. Parce que les temps sont devenus difficiles. Il est la solution. Il est celui qui essuie les larmes. Il est celui qui bande les blessures du cœur. Il est celui qui peut tout faire. En toi, je m'abandonne. En toi, je mets toute ma confiance. Je m'humilie devant toi. Je me prosterne devant ta volonté. Aide-moi dans mes faiblesses. Le chemin est long. Le chemin est long. Que je ne rate pas. Que je ne rate pas. Jusqu'au bout, je vais te suivre. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Viens nous consoler. Viens bander les blessures de nos cœurs. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'acclamer en s'asseyant? Que le Seigneur Dieu nous bénisse abondamment. Je rends grâce à l'Éternel Dieu des armées qui nous a donné le souffle de vie ce matin et qui a permis que nous puissions nous tenir au devant de vous. Comme je le disais, la vie n'est pas facile. Aujourd'hui, se réveiller comme ce matin ici, se retrouver dans l'église, c'est le plus grand miracle qu'on peut avoir aussi. Il y a des gens qui se sont couchés comme nous, en bonne et due forme, mais ce matin, ils ne se sont pas réveillés. Il y a des gens qui se sont couchés, mais la nuit, ils ont été visités par des mauvaises nouvelles. Alors j'aimerais dire aussi merci à mon père, Papa Samson. J'ai toujours manqué le mot pour dire, et j'ai toujours dit, vous savez, dans la vie, il faut avoir ça, je pèse mes mots, il faut toujours avoir quelqu'un que tu crains. Avec cette génération, si on n'avait pas de père comme Papa Samson, on ne sait pas peut-être ce qu'on pouvait être, ni en quoi on pouvait se retrouver. Mais lorsque vous avez quelqu'un auprès de qui vous vous ressentez, vous vous sentez redevable, ça devient une sécurité pour vous. J'aimerais dire à mes frères, à mes sœurs, si vous vivez avec cette logique où les gens disent « Michongo pa ke muntu », vous grandirez avec beaucoup d'erreurs et il y a des choses que vous n'atteindrez jamais dans la vie. Alors je dis merci à mon père, Papa Samson, pour tout ce qu'il est pour nous, pour cette église, sans oublier ma maman. Merci beaucoup, maman.
maman Bijou. Vous savez, peut-être que comme papa Brady l'a dit, vous nous voyez aujourd'hui, mais nous devons beaucoup à cette église et à notre maman et à notre papa. Vos conseils, maman, vos prières ont été vraiment une grande bénédiction pour nous. Et nous vous disons sincèrement merci. Je vous dis sincèrement merci. Et j'ai toujours préféré écouter maman Bijou, avoir un temps où je pourrais recevoir des conseils auprès d'elle. Et j'ai toujours dit à mes soeurs, priez que la même grâce qu'il y a sur notre maman, ce que Dieu est en train de faire avec lui, soit aussi sur vous et sur les mamans de cette église. Alors, pour notre père et maman, est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu par les acclamations? J'aimerais vous dire aussi merci, vous qui êtes ici. Sans vous, on ne pouvait pas parler à ces chaises. C'est parce que vous êtes là que nous sommes ici pour parler. Nous prions que la grâce du Seigneur soit sur vous. Alors avant d'aller plus loin, j'aimerais un peu apprécier une personne. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Il est en train de fêter ses 56 ans d'anniversaire, ce qui n'est pas facile. Je dis toujours, atteindre 30 ans, 40 ans, Moïse siècle et aller, c'est pas facile. Papa Doudou, une bénédiction pour nous. Est-ce qu'on peut apprécier le Seigneur? Merci beaucoup, papa. Nous vous aimons pour tout ce que vous êtes en train de faire. Que Dieu vous ajoute encore des années. Que le Seigneur vous protège. Qu'il vous garde encore, vous et maman. Merci d'être cette grande bénédiction pour nous. Merci. Vous savez, c'est un grand intercesseur, même s'il n'est pas à l'intercession. Oui, oui, il est parmi des gens avec qui nous prions chaque midi à genoux. Chaque midi, vous allez le trouver dans ce temple en train de prier. C'est un grand intercesseur. Est-ce qu'on peut bénir les noms du Seigneur? Alors, merci beaucoup ce matin. Excusez-moi la qualité de ma voix. Je ne serai pas en train de prêcher. Je serai en train de parler. Donnez-moi un bon amen. Nous sommes dans une année de la royauté et la présence de Dieu ou de la sacrificature. Plusieurs choses ont été dites, plusieurs enseignements nous ont été donnés. Et je pense que la dernière fois où j'étais du haut de cette chair, j'étais en train de parler de dominer ou de régner par l'image, la royauté à l'image ou à la ressemblance de Dieu. Je nous ai dit, il n'y a pas de domination, parce que quand Dieu était en train de créer, il a créé, il a dit, faisons l'homme selon notre image, selon notre image, à notre ressemblance. Et la Bible ajoute, afin qu'il domine. Donc il n'y a pas de domination si nous ne sommes pas à l'image et à la ressemblance de Dieu. La plus grande domination et le monde dans lequel nous sommes en train de vivre, c'est le monde de l'image. Dis-moi à qui vous ressemblez, je vous dirai quoi vous allez produire dans ce monde. Dites-moi quelle est l'image que vous êtes en train de refléter, je dirai qui vous serez dans ce monde ici. Vous pouvez regarder seulement à la vie, vous pouvez regarder à l'ensemble des choses qui sont en train de se passer et vous pouvez arriver à une conclusion si les hommes ou ces femmes peuvent aller loin ou dominer dans la vie. Alors, on nous a parlé de beaucoup de choses sur la royauté, la place de la prière dans la royauté. Récemment, j'ai aimé Papa Cobin nous a parlé de la place de la sagesse dans la prière, dans la royauté. Mais ce matin, j'aimerais donner un petit élément dans la royauté, c'est que la royauté et la maturité. Ou la place de la maturité dans la royauté. Donnez-moi un bon amen. Mon ami, vous pouvez m'aider. 1 Corinthiens 13, 11. Nous allons lire ensemble. Écoutez ce que la Bible est en train de dire. Lorsque j'étais enfant, j'ai parlé. Si c'est votre Bible, vous pouvez souligner ce verbe, j'ai parlé. Il dit, j'ai parlé comme un enfant. Lorsque j'étais encore enfant, j'ai parlé comme un enfant. J'ai pensé comme un enfant.
J'ai raisonné comme un enfant. Et lorsque je suis devenu homme, ça c'est j'aime. Quand je suis devenu mature, quand j'ai grandi, qu'est-ce que j'ai fait? La Bible dit, j'ai fait disparaître, soulignez ce verbe, disparaître ce qui était de l'enfant. Donnez-moi un bon amen. La maturité, la place de la maturité dans la royauté. On va encore nous projeter Hébreux 5. 11 à 12. Écoutez ce que la Bible dit. Vous, en effet, qui depuis longtemps vous deviez être des maîtres. Wow. Depuis longtemps, vous devriez être des maîtres. Mais vous avez encore besoin qu'on vous enseigne le premier rudiment des oracles de Dieu. Vous en êtes venus avoir besoin de lait et non de la nourriture solide. Et j'aime, on est en train de nous dire la nourriture solide, c'est pour des hommes matures et non pas pour les bébés. Donnez-moi un bon amen. Mon ami, si tu peux m'ajouter le dernier verset que nous allons lire, les autres. 1 Corinthiens 14, le 20e verset. Tu peux me donner ça, le 20e verset. 14, le 20e verset. Oui, la Bible dit, frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement. Oui, ça, nous allons y arriver. Sous le rapport du jugement, ne soyez pas des enfants. Mais pour la malice, soyez des enfants à l'égard, soyez des enfants. Et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Ça, c'est la maturité. Ne soyez pas des enfants, soyez des hommes faits, des hommes accomplis. Je vais commencer mon message par l'introduction en disant ceci, 2 ou 3 vérités sur la maturité. Nous devons comprendre l'Église avec moi que la durée, la stabilité, la bonne gouvernance d'un royaume ou d'une royauté, d'une vie, d'une domination est fixée par le niveau de la maturité royale. Je vais le reprendre encore. La durée, la stabilité, la gouvernance, la prospérité d'un royaume, d'une famille, d'un couple est fixée par le niveau de la maturité de ces gens ou de ces personnes ou de ces rois. J'aimerais dire ceci, un gouvernement des immatures sera toujours caractérisé par des désordres. Un gouvernement des immatures, c'est le peuple et le pays qui va commencer à souffrir. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, dans un couple où il y a des immatures, il y aura toujours des choses qui ne marcheront jamais. Dans une église, dans une organisation où il n'y a pas des hommes faits, où il n'y a pas des hommes mûrs, il y aura toujours des choses qui feront en sorte que cette organisation, cette assemblée ou ce couple n'arrive pas à dominer sur la terre. Donnez-moi un bon amen. Donc nous allons comprendre, allez-y comprendre avec moi, que la maturité est importante dans les domaines de la royauté. On ne règne pas, on ne domine pas, on ne contrôle jamais, on ne peut pas longtemps durer, on ne peut pas gouverner, on ne peut pas être stable sans la maturité dans sa royauté. Donnez-moi un bon amen. Alors la question que je suis en train de me poser, lorsque vous vous jugez vous-même par rapport à vos attentes, dites-moi quel est le niveau de votre maturité. Donnez-moi un bon amen. La deuxième réalité ou vérité, vous allez comprendre que sur la terre, dans la vie, il y a des domaines qui vous exigeront toujours la haute maturité. Les domaines du pouvoir, vous ne pouvez pas dominer, vous ne pouvez pas régner sans la maturité. Les domaines du pouvoir, c'est un domaine qui exige la maturité. Écoutez, il y a des choses qui ne vous demanderont pas seulement le papier. Il y a des choses qui ne vous demanderont pas seulement la taille et la masse, je vais y arriver. Mais il y a des choses comme le domaine du pouvoir, ce n'est pas un domaine des enfants, c'est un domaine des hommes et des femmes matures. Vous êtes en train de chercher le pouvoir.
Vous voulez vous imposer. Bien-aimé, on ne s'impose pas par les muscles. Un homme mature ou une femme mature finira toujours par s'imposer. J'ai pris ce matin que moi et vous soyons en train de travailler pour atteindre la maturité dans notre royauté. Si vous voulez aller loin, ajoutez à ce que vous êtes en train de chercher la maturité. Les domaines comme le mariage, ce n'est pas un domaine des enfants. C'est un domaine qui relève de la maturité. Le mariage n'a pas été fait pour les enfants. Si vous êtes encore immature, vous ne pouvez pas entrer dans les mariages. Parce qu'il y aura des situations dans le mariage. Il y aura des événements qui ne vont pas regarder votre beauté, qui ne vont pas regarder votre taille, mais ces choses ou ces éventualités vont faire appel à la maturité. Donnez-moi un bon amen. Alors je me pose la question pour cette sœur, pour ce frère qui est en train de chercher le mariage. Ce n'est pas d'abord question de dot, c'est question de la maturité. Il y a certaines choses, quand vous atteignez la maturité, avec beaucoup de facilité, on peut vous les accorder. Mais aussi longtemps que vous êtes enfant, comme la Bible est en train de le dire, vous ne différez pas d'un esclave. Il y a certaines choses, nous continuons à souffrir, nous continuons à nous battre, c'est parce que nous sommes encore des enfants. Le domaine du pouvoir, le domaine du mariage, c'est un domaine qui relève de la maturité. Ce n'est pas pour les enfants. Qui me donne un bon amen? Écoutez, les domaines comme les pastorales, comme la sacrificature. Mais bien aimés, frères et sœurs, il ne suffit pas de prophétiser. Il ne suffit pas de faire tomber les gens. Et j'aimerais scandaliser une personne. On ne devient pas mature par les tombées. Non. On ne devient pas mature. On ne règne pas par les prophéties. Non. Mes chers frères et sœurs, allez-y comprendre que le domaine du pastoral et de la sacrificature exige la maturité. Qui me donne un bon amen ce matin? C'est un domaine qui exige la maturité. Vous pouvez manifester des dons. Vous pouvez avoir la maîtrise des versets, mais ne l'oubliez pas que dans une église, dans une sacrificature, il y aura des choses qui vont vous demander la maturité, la haute maturité. Je ne sais pas si je suis en train de parler à une personne. Je ne sais pas si je suis en train de parler à une personne. Les domaines comme les domaines de la gestion, les domaines comme les domaines de la direction, les domaines comme les domaines de la prière. Écoutez, je dis toujours aux intercesseurs ceci, la prière n'est pas une affaire de mineurs. La prière, c'est une affaire de matures. Vous savez, les mineurs ou les enfants, ils se contentent, je vais y arriver au courant de mon message. Il y a des gens qui pensent que prier suffit. Non, prier ne suffit pas. Il y a des gens qui vous prient. Il y a des gens qui vous parlent en langue. Mais quand vous regardez leur vie, il n'y a rien qui se produit. Qu'est-ce qui manque à la prière? C'est la maturité qui manque à cette vie de prière. Je vais y arriver. Je suis en train de dire, je vais arriver quand nous allons parler de la différence entre la croissance et la maturité. Parfois nous confondons ces choses. Je suis en train d'y arriver. Donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen. J'étais en train de dire, vous ne pouvez pas atteindre la sommité. Parce que la royauté, c'est un domaine de domination. C'est atteindre la sommité. C'est atteindre l'excellence. C'est accomplir. C'est réaliser. Aussi longtemps que vous êtes des enfants, que nous sommes des enfants, nous sommes des bébés, il y a des niveaux que nous n'aurons jamais dans la vie. La royauté restera pour nous comme une hymne national. Vous savez pourquoi, d'emblée, j'ai dit ça hier à quelqu'un? Vous rendrez compte un jour, même de la chaise là où vous êtes assis. Pourquoi? Sur cette chaise-là, vous n'êtes pas assis pour regarder un film. Sur cette chaise-là, chaque dimanche, chaque vendredi, il y a des enseignements. Il y a des prédications. Il y a des hommes qui passent et des femmes ici à la chaire qui sont en train d'enseigner, de parler, de prophétiser. Mais qu'est-ce que nous constatons? Après avoir se levé de sa chaise, tout ce qu'on a reçu reste à la chaise. On ne sait pas voir les résultats des prédications et des enseignements qu'on a reçus à l'église. Les bébés spirituels, les enfants, quand ils attendent, après avoir écouté, ils ne font pas ce qu'ils ont écouté.
Qui me donne un bon amen. Je m'imagine, je dis, combien de fois j'ai reçu les enseignements de mon père. J'ai des carnets et des carnets. Mais il y a des gens, quand ils écrivent comme ils sont en train d'écrire, ils n'écrivent pas pour leur vie. Ils écrivent pour les carnets. Quand les carnets se remplissent, un enfant prend son carnet, il va, il place, je ne sais pas, dans son armoire. Écoutez, la vie sur la terre, on n'apprend pas pour les carnets. Nous ne sommes pas venus s'asseoir pour seulement acclamer, pour seulement faire tomber les gens. Laissez-moi vous dire, il n'y a personne qui est devenu grand parce qu'il est tombé. Mais lorsque vous montez dans la maturité, au niveau de la tête, il y a des choses que vous n'allez pas gesticuler pour les avoir. C'est pourquoi une église immature, quand les gens arrivent, ils vous disent l'onction n'était pas dans la salle. Pour un immature, l'onction c'est quand les gens, il y a un désordre dans la salle. C'est quand il y a les chaises se cassent. C'est quand les gens tombent. C'est quand il y a des parler à langue. Eh mes amis, laissez-moi vous dire, le Dieu que nous prions, même dans les calmes tels que nous sommes en train de parler, s'il est en train d'agir. Dieu n'est pas obligé de te frapper par terre pour que ta vie change. Mais si le renouvellement, la tête est renouvelée, si on grandit, si on accepte d'attendre la maturité, il y a des choses qu'on pourra réaliser dans la vie sans beaucoup d'efforts. Oh, si tu me donnes un bon amen ce matin, ma prière, je prie que le Seigneur Dieu de grâce, au-delà de ma prière, au-delà de mon parler en langue, au-delà de ma lecture, qu'il m'ajoute encore la capacité de monter dans la maturité, d'être un homme fait, d'être un homme mûr et adulte. Tu me donnes un bon amen, que cette grâce nous soit accordée ce matin. Donne-moi un bon amen. La maturité, c'est un sujet complexe. Quand on parle de la maturité, il y a la maturité spirituelle. Donnez-moi un bon amen. Quand on parle de la maturité dans une entreprise, cela n'est pas la même chose quand on parle de la maturité à l'église. Quand on parle de la maturité dans un couple, ce n'est pas la même chose que quand on parle de la maturité dans la vie. Qui me comprend ce matin? La maturité est un sujet complexe. Mais ce matin, je suis en train de parler de la maturité, la place de la maturité dans la royauté. Vous voulez dominer, vous voulez contrôler, vous voulez atteindre la sommité. Mais bien aimé, vous devez être mature. J'aime quand Papa Samson le dit en Kiswahili. Parfois, il y a des choses que nous faisons ni butoto. Il y a certains proving qu'on veut faire. Il y a certaines sensations qu'on veut avoir. C'est juste l'enfantillage. C'est juste butoto. Donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen. Encourage-moi de te parler au moins ce matin. Je savais que je n'aurais pas à avoir beaucoup d'amens ce matin. Je le savais. Je le savais parce que nous vivons dans un siècle où les émotions, les sensations sont confondues à la présence de Dieu. Je suis en train de prier ces derniers temps. Je dis à Dieu, Seigneur, je vais quitter les émotions et les sensations. Écoutez, même quand vous ne sentez rien, Dieu est là. Et même quand vous sentez quelque chose, Dieu est là. Dieu ne dépend pas de nos émotions et de nos sentiments. Même quand toi tu entres dans un culte, tu sais que tu ne me donnes pas un bon amen. Pourquoi? Je prie ce matin que Dieu nous donne la maturité. Qui me donne un bon amen? Vous savez, la maturité n'est pas question de l'âge. Vous pouvez être grand, mais un immature. La maturité n'est pas question de temps. La maturité, c'est quel est l'impact que vous avez eu dans votre temps. Je vais y arriver. Je passe à mon deuxième point après mes quelques réalités que je viens de donner, vérité sur la maturité. J'aimerais d'abord que l'on comprenne aussi ce matin la différence entre la croissance et la maturité. Vous savez, je ne vais pas nous choquer avec des mots. Je ne vais pas nous choquer avec des mots difficiles, je ne sais pas, du dictionnaire. Non, non. J'aimerais être un peu simple afin de faciliter la compréhension d'une personne. J'aimerais être au moins ce matin pratique dans mon message afin qu'une personne puisse comprendre la place de la maturité dans la royauté. Donnez-moi un bon amen. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, l'Église peut être en pleine croissance, mais pas
à maturité. Un enfant, je peux prendre l'enfant d'un bébé dans son sein de sa mère. L'enfant peut être en train de se développer. L'enfant peut être en train de croître. Il était une masse. Les jours qui passent, il y a présence des pieds. Il y a présence des oreilles. L'enfant est en train de prendre forme, mais l'enfant n'a pas encore atteint la maturité. C'est là que ça complique. Avoir les millions ne veut pas dire que vous avez atteint la maturité. Non. Ce n'est qu'une somme. Qui me donne un bon amen? J'ai pris pendant 5 heures. Ce sont des choses qui amènent à la croissance pour arriver dans la maturité. Mais vous devrez comprendre qu'un homme, là où la croissance est en train de parler de la quantité, la maturité est en train de parler de l'état. Vous avez prié 6 heures de temps. Après votre prière, qu'est-ce que vous êtes devenu? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pourquoi j'ai défini la maturité en un simple mot. C'est que la maturité, c'est ce que vous êtes devenu après avoir donné votre vie à Jésus. La maturité, c'est ce que vous êtes devenu après avoir lu un livre. La maturité, c'est le produit que vous êtes devenu. C'est l'objectif que vous avez atteint. Vous priez 6 heures, mais il y a des gens à l'église qui pensent que prier 6 heures, 7 heures, c'est ça la maturité. Là où la maturité va t'exiger à savoir, tu as bon prier, mais quel est l'état actuel de ta vie? Qu'est-ce qui s'est produit après ces 6 heures de prière? En tout cas, j'ai une plaie dans mon cœur. Je prie chaque jour, je dis à Dieu, Seigneur, évite-nous que l'église actuelle devienne comme une salle de cinéma. Que les choses de Dieu aujourd'hui ne puissent pas être comme des sketchs où nous avons des hommes et des femmes qui jouent le rôle de président, mais en vérité, dans la vie pratique, c'est une personne qui n'est même pas chef de quartier. Qui me donne un bon amen? Qui me donne un bon amen? Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez être en pleine croissance. Je nous ai dit, là où la croissance est en train de parler de la quantité, de la masse, nous avons une très grande église. J'ai une église de 400 000 membres, oui. Quel est l'état de ces 400 000 membres-là? Est-ce qu'on peut regarder ces gens et trouver Jésus en eux? On peut regarder ces gens-là et réaliser réellement que ces gens sont des chrétiens. L'important, ce n'est pas la taille ou la masse. L'important n'est pas la quantité. Mais dans la maturité, on a besoin de l'état et du résultat que vous produisez. Les fruits que vous êtes devenus. Écoutez, bien-aimés, quittons la bassesse spirituelle comme mon père, papa Samson l'a toujours dit. Les choses de Dieu, ce ne sont pas des choses des enfants, ce sont les choses des matures. Dans cette marche, dans ce parcours, nous avons beaucoup plus besoin de la maturité. On ne sait pas bien gouverner certaines choses. Ce n'est pas seulement l'intelligence et la sagesse qui nous manquent, parce que les gens ne veulent pas grandir. Dis avec moi, atteindre la maturité. Non, dis-le, atteindre la maturité. La croissance se réfère à la taille, à l'augmentation, à la masse corporelle, à la dimension physique lorsqu'on est en train de parler de la croissance. Mais quand on parle de la maturité ou la maturation, elle fait référence au progrès vers l'état adulte. Depuis que tu as commencé à prier, tu es toujours là-bas. On ne voit pas l'état changer, non. Quand on atteint la maturité dans une prière, quand on atteint la maturité dans une église, on doit certainement voir les changements et les produits que vous êtes devenus. Oh, qui me donne un bon amen ce matin? On doit se développer. On doit avoir des capacités. Un bébé ou un enfant aujourd'hui qui a, je ne sais pas, 5 ans, il y a des poids qu'il ne pourra jamais soulever. Et non pas parce qu'il n'a pas la force, mais parce qu'il n'a pas encore atteint l'âge adulte. Vous savez, à l'église, nous dérangeons Dieu en lui demandant certaines choses compliquées. Mais quand il nous regarde, il dit, mais je vais te tuer, non? La chose que tu es en train de demander, elle va te tuer.
J'aime cet exemple de maman. Bijou, j'étais en train de suivre une prédication qui était en train de parler. Elle a donné un témoignage qui est resté ancré dans mon cœur. Elle a dit qu'un jour, elle avait Israël. Et le bébé avait faim. Et maman était en train de faire le lait pour Israël. Et pendant qu'elle faisait le lait, elle a fini, mais le lait était encore chaud. Mais Israël ne cessait pas de pleurer. Et maman ne donnait pas, l'enfant avait faim. L'enfant pleurait. Mais cela n'a pas donné le droit à maman de lui donner un lait chaud. Pourquoi? L'enfant est immature. Quand on ne lui donne pas, lui, il sait que tout le monde est devenu mauvais. Un immature, quand il prie, il ne voit pas de solution. Pour lui, Dieu ne l'aime pas. Dieu n'existe pas. Maman a dit qu'il n'a pas donné. Et pendant qu'elle était en train de chercher, c'est que le lait puisse devenir froid. Et une parole était en train de lui dire, mais donne le lait à l'enfant, non? Donne le lait à l'enfant, non? Et maman disait, je ne peux pas donner. Pourquoi? Parce que le lait était chaud. Il y a des gens qui cherchent des millions, mais ce sont des immatures. Quand Dieu regarde, il dit, je ne peux pas vous donner, je ne vais pas te perdre. Il y a des gens qui cherchent du travail. Dieu sait que là où il va t'envoyer, il va te perdre. C'est là encore. Il veut que tu te travailles encore. Il veut que tu atteignes encore la maturité. Il veut encore que tu puisses monter. Si tu montes, il y a des choses qu'on va te donner sans beaucoup d'efforts. J'ai pris ce matin que le Seigneur nous fasse grâce pour que l'on atteigne la maturité. Écoutez, tout ce que nous cherchons, c'est disponible. Mais Dieu regarde à l'état de la vie d'une personne. Vous-même, vous savez ce qu'il va faire. Kama anafia kuingia hapa pamisa mvumbi italamuka vitu mukipo. Vierambo anafika. Ni nini butoto? Donnez-moi un bon amen. Quand il paye le véhicule pour sa première fois, c'est des vitesses, je ne sais pas comment sur la route. Et quand il passe, on se demande qui vient de passer. C'est le Vierambo qui vient de passer. Tout ça, c'est quoi? Il est fait pourquoi? Parce que c'est un immature. Il est fait pour le plaisir. Quand on atteint la maturité, on ne fait pas des choses pour le plaisir. On ne fait pas des choses pour apparaître. On fait des choses pour accomplir la volonté. Atteindre l'objectif. Tu me donnes un bon amen ce matin, que le Seigneur te donne la capacité de la maturité afin d'atteindre et de recevoir ce que tu es en train de chercher. Ton amen me décourage ce matin. J'ai dit ton amen me décourage. Je ne vais pas te dire claque les mains. Non, ce matin je vais te dire nous devons monter dans la maturité. Une femme immature, le couple n'ira jamais de l'avant. Quand l'argent se laisse trouver, on doit chercher à apparaître. Un immature, quand il travaille, quand il met les chances des enfants, quand il fait des choses, il n'a pas la notion du futur. Il n'a pas la perspective du lendemain. Je me souviens quand le président accédait à son pouvoir, imaginez, on a augmenté les salaires pour nous, les enseignants. Et ces jours-là, vous savez, les enseignants, quand ils partent en ville, même les agents de l'État, pour retirer l'argent, ils sont en file. On retire et on se demande où on entre à Djambo, je vois un monsieur. L'un des messieurs avec qui on enseignait, il n'a pas de congélateur, il n'a pas de frigo. Il arrive au vivre frais, Mounieke 10 kilos, il y a nani, ya shamanki banekea. Mounieke 10 kilos, ya servila baneka. Il a pris des choses en désordre. Et quand on regardait, on se demandait, il n'a pas de frigo. Chez lui, il n'y a pas du courant. Mais où est-ce qu'il va aller avec ces choses? L'immaturité. Il a voulu manger aujourd'hui sans savoir demain. L'avenir va te demander. Oh, pourquoi tu ne me donnes pas un bon amen? Un immature, il a la vision d'aujourd'hui. Il n'a pas la vision de demain. Et quand il part à la maison, je ne sais pas si on avait tout préparé le même jour. Je ne sais pas. Parce qu'il n'y a pas de frigo, de congélateur. Et le lundi, quand on se retrouve à l'école, c'est les dettes qui commencent. Est-ce que tu peux me prêter 10 000 francs? Ah, mais j'ai dit, mais tu as fait la fête, non? J'étais avec toi. Moi, j'étais en train de t'envier quand je te voyais payer toutes ces choses-là. Pourquoi tu les fais? C'est un enfant. C'est un papa qui a donné naissance, mais qui n'a pas la perspective du lendemain et même des enfants qu'il est en train de donner naissance. Oh, pourquoi tu ne me donnes pas un bon amen? Vous savez, tous les enfants qui sont dans les marchés, ils n'ont pas seulement conséquence des prophéties ou de la sorcellerie, c'est l'immaturité des parents.
Oh, je te dis vrai. C'est l'immaturité des parents. Certains couples ont divorcé par manque de la maturité. Certaines personnes n'ont pas abouti au mariage, c'est par manque de maturité. Quand on est mature, cela ne veut pas dire que les problèmes n'arrivent pas. Mais quand les problèmes arrivent, quelle est votre attitude? Comment vous les gérez? Écoutez, les problèmes, ce n'est pas tes insultes. Si tu m'insultais, regarde ma tête. Ça fait quoi? Chez moi, le droit me revient de faire un problème ou de ne pas faire un problème. Quand on te dit Angara kikichwa, c'est ta réaction. Écoutez, un homme mature n'est pas prêt à des réactions. Ne sois pas un leader réactionnaire. À tout, tu réagis. Donnez-moi un bon amen, s'il vous plaît. Il y a des endroits où il n'y a pas de paix. Parce que quand vous voulez même conseiller la personne croit que vous êtes en train de l'accuser. Tu n'iras jamais loin. Si vous voulez être mature, soyez des hommes et des femmes qui écoutent, qui sont prêts à être conseillés. Et j'ai toujours dit même à mes mamans, à mes papas, ne condamnez pas ces frères-là. Combien de temps nos parents aujourd'hui, tu vois même un jeune zélé à l'église, combien de fois tu l'approches pour dire, mon ami viens, tu vois avec ce que tu es en train de faire, Dieu t'entend à ceci, à cela, comporte-toi de cette manière. Mais là où nous avons des immatures, ils attendent que les problèmes arrivent. Je les savais. Je les savais qu'au frère à ta fille. Je le savais. Mais non, tu avais la capacité d'arrêter la chose. C'est une forme de la sorcellerie qu'on appelle la sorcellerie comportementale. Oui. Pourquoi tu ne me donnes pas un bon amen? Aujourd'hui, on ne chasse pas les démons sont dans la tête, nous sommes en train de les faire partir. Donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen. Encourage-moi s'il te plaît. La croissance est un processus quantitatif. Alléluia. Mais kama tunakuangalia enseignement ile papa shakupeleka pa ifashi. Mama ubiri na mikono ile tushakuweka, je dis même aux intercesseurs, tushakupakala huile d'olive, kuna bakia tubebe huile de bois. Tutabeba sasa mafuta ya mama, njoo tupakale bantu. On a tout fait. Bana kuwekea mikono, kuna bakia sasa bakuwekea mikulu. C'est m'amène à bien. Le problème c'est que les gens ne veulent pas grandir, ne veulent pas atteindre la maturité. Ils comptent ces années dans les mariages, dans la foi. Ils comptent les années à la chorale, à l'intercession. Mais quand vous regardez la personne, elle n'a rien de chrétien, elle n'a rien de l'intercession, elle n'a rien d'une femme, elle n'a rien d'un homme. Seigneur, donne-moi des hommes et des femmes matures. Vous savez, certains blocages qu'on a à l'église, ce ne sont pas les démons, c'est le problème des immatures. Les immatures ont l'esprit des crabes. Quand les choses sont dans une assiette, et là, la personne a ses pinces, bimwangi ke tuzole. Ça, c'est l'esprit d'un immature. Il attend seulement que le mal arrive et je vais y arriver. Donnez-moi un bon amen. Et j'ai toujours dit, la prédication aussi à l'église, c'est comme le cours de l'université. Dans nos universités actuelles, on ne finit jamais les cours. Donnez-moi un bon amen. Est-ce que tu peux m'aider à calmer pour le Seigneur? Et la maturité, c'est un processus qualitatif. La qualité. Je suis chrétien, mais de quelle qualité? Je suis marié, je suis dans les mariages. Les mariages de quelle? J'ai la foi de quelle? Ne te moque pas de moi. J'ai 60 ans, je suis ton grand frère. De quel? Je suis pasteur, je suis prophète. Quel est l'état de ton cœur? C'est ça la maturité. Et je vous dis vrai, l'église aujourd'hui est embrouillée par des immatures. Dans tous les niveaux. Même le monde. Vous trouvez quelqu'un, c'est compliqué. J'ai dit, l'ennemi a réussi de nous donner la chair où tout le monde a le droit de s'improviser, de venir à n'importe quel moment. C'est le Facebook et l'Internet. Tout le monde est pasteur sur Facebook. Tout le monde est influenceur. Tout le monde a toujours quelque chose à dire. Même s'il n'a pas fait la politique, il sait une présidente gagne. C'est de l'immaturité.
Mais oui, kiosque ou incapable à gérer. Je prie ce matin que le Seigneur nous accorde la maturité. Je ne saurais pas finir. Il y a 4 choses peut-être que j'aimerais faire dire. La qualité. Mon ami, remets-moi ce passage-là. Donne-moi d'abord 1 Corinthiens 14, 20. Oui. Écoutez, on connaît que cet homme est mature. On peut reconnaître la maturité dans une personne par cet élément ici. La Bible dit, ne soyez pas des enfants sous les rapports du jugement. Mais pour la malice, soyez enfants et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. La première des choses, je vais parler de 5 choses. Je vais m'arrêter par là. La première des choses, on peut voir la maturité dans une personne par sa capacité de juger. Dis avec moi, juger. Donne-moi juger. Discerner les choses, ce qui est bon et ce qui est mal. Ce qui doit être fait et ce qui ne doit pas être fait. C'est là qu'il y a un problème. L'important n'est pas de faire. Pourquoi vous le faites? Comment vous le faites? Votre capacité de juger les choses. Vous savez, la capacité, l'œil que vous avez sur un domaine définit les résultats ou les retombées qui vont s'en suivre dans votre vie. La capacité que vous avez de discerner, de juger vos enfants, de juger votre femme, de juger votre foi est en train de déterminer le niveau de votre maturité. Pourquoi tu ne me donnes pas un bon amen, s'il vous plaît? Donne-moi un bon amen. Tu dois savoir ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. Les immatures sont dans tout. Ils confondent même les actions. Quand vous avez un immature, il n'a pas la capacité de discerner ce qui est bien, ce qui doit être fait, ce qui doit être dit et ce qui ne doit pas être dit. J'ai pris ce matin que le Seigneur élève la capacité de notre façon de juger les choses. Même de juger le monde, même de juger les autres. Quelle est votre capacité que vous avez? Il y a des gens qu'on a perdus parce que le jugement n'a pas été bon. Je vous dis vrai. Il y a des occasions qu'on a perdues parce qu'on avait manqué le discernement. Vous devriez être loin, maman, papa. Vous devriez être loin. Mais à une certaine période, le jugement vous avait manqué. Vous avez manqué la capacité de lire le temps. Vous avez manqué la capacité de voir les choses telles qu'elles devraient être. Seigneur, donne-moi la capacité de bien juger les choses. Ça, c'est la qualité d'un homme ou d'une femme mature. Ne soyez des hommes faits dans votre jugement. Regardez comment vous jugez les choses. La deuxième des choses, bien-aimés dans le Seigneur, c'est la parole. Remettez-moi 1 Corinthiens 13. Écoutez, la Bible est en train de dire, quand j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant. Un langage d'enfant ne passe pas dans la cour des grands. Un langage d'enfant n'entre pas là où il y a le roi. Les rois ne parlent jamais comme des enfants. Pourquoi tu ne me donnes pas un bon amen? Vos paroles vaut ce que vous êtes. Parce que la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. On peut connaître une personne par ses paroles. Vous voulez devenir mature, contrôlez votre bouche. Kuko bantu barabandamaga kukashi parce que barenda kusema na bila haifai kusema. Usema amen na bianjwa nini? Mukanisha kuko bantu ababarikiwe parce que beku nasema bile haifai kusema. Pourquoi tu ne dis pas un bon amen? Le manque de secret, de confidence. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ont été tuées. Il y a des voyages qui ont été arrêtés parce que les immatures. Tu sais que demain, je vais aller aux États-Unis. Tu ne connais pas l'état de la personne à qui vous êtes en train de parler. La parole. Faites attention à vos paroles. Tout a été créé par la parole. Ce que vous dites, vous êtes en train de créer, ça finira toujours par arriver. Les hommes matures veillent sur leurs paroles. Les hommes matures veillent sur leurs paroles. Quand un roi parle, il instruit. Quand un roi parle, j'aime. Quand un roi, Proverbe 15, 7, c'est que la Bible dit, quand un roi parle, il répand la science. Quand un roi parle, il ne parle pas de bêtises. Des gens sont informés.
Quand un roi parle, il est en train d'influencer des vies. Un homme mature, quand il parle, les hommes ne se découragent pas. Un homme mature, quand il parle, les hommes sont équipés. Et des paroles qui équipent et qui influencent. Et des paroles qui encouragent. Proverbe 16, 10, la Bible dit, les oracles sont sur les lèvres du roi. Et sa bouche ne doit pas être infidèle quand il juge. Les oracles sont sur la bouche des rois. Tenez-moi un bon amen. Quand un roi parle, il rend justice. Kukubantu kile kinwa kile kunasema na bile bikumuro ni bintu bidebi akwachana. Ata yambo yake ina yambo ni mambo ingine. Kuna kulamukia memuro ni mambo ingine kuna pitamo. Mais la Bible dit sur les lèvres du roi, sur les lèvres des rois, il y a des oracles. Ah, donnez-moi un bon amen. Et dans sa bouche, il doit être fidèle. La fidélité doit caractériser un roi quand il est en train de parler. Je suis en train de finir. La troisième des choses, c'est la qualité de tes pensées. Donnez-moi un bon amen. On reconnaît un roi par la qualité de ses pensées. N'est-il pas écrit tel que l'homme pense tel qu'il est? Quand on vous regarde, la qualité de vos pensées est en train de définir ce que vous êtes et même ce que vous pouvez devenir. Pourquoi tu ne me donnes pas un bon amen? Et il y a des pensées grandes. Oh, j'aime mon ami, cherche-moi ces versets. Philippiens 4, 8, j'aime ces versets. La Bible est en train de nous dire quelque chose que j'aime beaucoup par rapport à nos pensées. Il y a des gens qui ont des pensées qui ne sont pas bonnes. La Bible dit au reste, frère, que tout ce qui est vrai, il faut avoir des pensées vraies. Que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation. Ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Mais pendant que nous sommes assis, quel est l'objet de tes pensées? Pourquoi même mon ami? Ça devait être moi, non? Lui-même là, il a quoi? Ce sont des pensées qui ne sont pas nobles. La Bible dit ceci. Toutes ces choses qui viennent d'être citées doivent être l'objet de nos pensées. Pense à des choses grandes. Pense à l'avenir. La Bible dit, je pense en proverbe où la Bible dit, la femme sage, elle pense au champ et l'acquiert. La qualité de vos pensées est en train de définir les choses qui entrent dans votre vie. Wow. Oh, je peux regarder la qualité de ta vie et dire ça, c'est elle et ses pensées. Oh, pourquoi tu ne me donnes pas un bon amen? L'avant-dernière chose, les raisonnements. C'est dans ce passage-là. Quand j'étais comme enfant, je parlais comme enfant, je pensais comme enfant, j'ai raisonné comme un enfant. Au nom de la spiritualité, notre cerveau est en sommeil et en repos. Au nom de la prière, notre cerveau ne fonctionne plus encore. Il y a des gens, à la place de raisonner, ils sont en train de déraisonner. Oui. La Bible dit, celui qui réfléchit aux choses trouve le bonheur, pas seulement dans la prière. Il y a des choses, quand tu commences à méditer, à raisonner, à réfléchir, comment je peux aller loin, comment je peux avoir, comment la domination va commencer, la royauté va commencer, comment tu raisonnes. On a raisonné Dieu. Tu te demandes à la place du cerveau, il y a une pierre ou bien il y a un cerveau. Donnez-moi un bon amen. Les raisonnements. Et j'ai fini par la dernière chose. Il y a beaucoup. Vous pouvez lire Proverbe 16, 20 à ce point. Et la dernière des choses, il est en train de dire, il a fait disparaître ce qui était d'enfant. Tout ce qui a trait à l'enfantillage. Tu veux dominer, atteins la maturité. La maturité. Toshabutoto. Imaisha leo haina unaanza kulandiana majimu. Imaisha tu ya leo hii. Donc il y a des choses, maisha iko nguvu sana. Moi je commence à éviter tout le monde où on a besoin d'aller loin, on a besoin de prier. Quand tu m'apportes des problèmes, je te trouve en tout cas moins sérieux. Oui. Je ne l'étais pas habari ya kusema berger kule kuku kaji mwabe napeleka makuta kuku kop mwev. Mais butoto butafanya mtu anatoka kwake anana mai. Anaanza kuya njo mudiskite mambo ya Barcelona.
Butoto butafanya sema muntu atoke kwake, afike kwako aanze kuonesha sema entre Denise Nyakero na Olive Lembe ni nani mzuri. Butoto, il faut faire disparaître tout ce qu'il y a d'enfantillage. Butoto njobo lutona kama tunesha kubiri hivi, mtu anaanza kusema bon, entre ye na bale balipita nani anubiri bien ni butoto. Sema mena bien. Les enfants sont toujours sur la piste de comparaison et ils finissent toujours dans la dépression. La vie actuelle, quand vous la vivez avec beaucoup de comparaisons, vous finirez toujours dans la dépression. Je suis en train de finir. Et la haute maturité dans une vie chrétienne, c'est refléter l'image et ressembler Jésus-Christ. Un homme mature, quand on le regarde dans sa foi, on peut voir Jésus. Oui, oui. Un homme mature, quand on le voit dans la foi, on peut sentir que Dieu est là. Si vous n'êtes pas encore arrivé à ce stade où on peut voir Christ en vous, où on peut vous confondre avec Christ, il parle comme lui. Ces gens ici, non, quand on sait voir Christ, quand on sait produire la vie de Christ, quand on sait marcher comme Christ, quand on sait faire comme Christ, c'est là la haute maturité. Atteindre l'excellence, atteindre la stature de Jésus-Christ dans sa vie. Si tu me donnes un bon amen, que la gloire revienne au Seigneur. Cet amen-là, donne-moi aussi, je peux dire, un amen de mature. Donne-moi aussi des acclamations de mature si tu peux le faire. Oh, aide-moi à bien le faire. On est debout et nous sommes en train de prier. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Aide-moi à te tenir debout ce matin. Ma simple requête que j'ai, c'est de dire à Dieu, Seigneur, conduis-moi afin que j'atteigne la maturité. Et la seule personne qui peut te conduire vers la maturité, je n'ai pas eu le temps, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut t'amener à atteindre la maturité. Parce qu'elle t'amènera à obéir à la voix de Dieu. Elle t'amènera à supporter, à endurer, à écouter Dieu. J'aimerais que l'on dise cela. Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, conduis-moi vers la maturité. Afin que je domine, afin que je règne. Est-ce que tu peux m'aider à élever ta voix et à prier au nom de Jésus? Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci.